Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons parler du Crédit Suisse, puisque la direction du Crédit Suisse a fait son bilan et l'a annoncé le 27 octobre 2022. Et c'est une catastrophe, puisque le Crédit Suisse a une perte nette de 4 milliards d'euros, de francs suisses, mais c'est quasiment de l'euro, sur le troisième trimestre 2022. C'est donc la pire crise de l'histoire du Crédit Suisse, qui est la banque numéro 2 en Suisse, justement. Et justement, nous allons en parler dans cette vidéo des solutions également prises et annoncées par la direction pour redresser la barre, mais également des conséquences au niveau d'une banque qui est classée too big to fail, c'est-à-dire trop grosse pour qu'on laisse faire faillite dans son impact dans le monde économique mondial. Voilà. Mais avant ça, effectivement, le 27 octobre 2022, la direction du Crédit Suisse a annoncé la catastrophe, la bombe, et a surtout confirmé les rumeurs qui étaient grandissantes ces derniers temps à propos du Crédit Suisse, puisque, pour rappel, tout est parti d'un tweet il y a quelques mois cet été d'un journaliste australien qui avait vraiment affolé les compteurs, même les marchés, qui avait provoqué une chute carrément des actions en bourse du Crédit Suisse à cette époque-là de façon spectaculaire. Et depuis, eh bien, tout le monde se posait la question comment se porte la santé du Crédit Suisse. Et donc, on a eu la réponse le 27 octobre 2022, puisqu'on a une annonce de 4 milliards de pertes sur le troisième trimestre. Et outre cet aspect-là, on va surtout s'intéresser dans un premier temps également, je vais vous parler des aspects peut-être plus importants encore que cette perte de 4 milliards, mais surtout les scandales à répétition du Crédit Suisse depuis quelques temps. Et là, je me suis basé, donc j'ai fait la liste sur 3 ans uniquement depuis 2020 jusqu'à 2022. Et le Crédit Suisse fait face déjà en 2020 à des affaires d'espionnage sur leurs propres employés, ce qui a entraîné la démission du directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam. Ensuite, en 2021, le Crédit Suisse a essuyé une perte colossale de 5 milliards d'un côté sur ses investissements faits sur l'entreprise Archegos, puisque l'entreprise Archegos a fait faillite sur soupçon de fraude. Et pareil pour Greensill Capital qui a fait faillite et qui a entraîné la perte pour le compte du Crédit Suisse de 10 milliards de dollars. En tout, en 2021, sur leurs investissements, le Crédit Suisse a perdu déjà 15 milliards d'euros. Ensuite, en 2021, toujours, le Crédit Suisse, dans un autre contexte, a carrément été accusé par le ministère de la Confédération de lien avec le trafic de stupéfiants d'un côté, de blanchiment d'argent et carrément de fraude bancaire. Ils ont été accusés et surtout condamnés à payer une amende de 475 millions de dollars. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ensuite, pour continuer toujours en 2022, ça ne s'arrête pas là, ils ont fait face à une fuite massive de données, donc dans leur cybersécurité n'est pas au point pour une banque quand même de ce niveau-là. Et ensuite, il y a eu la démission, la deuxième démission en 3 ans d'un PDG du Crédit Suisse, puisque le président n'a pas respecté les règles de confinement du Covid, et donc il a dû démissionner à la suite de ce scandale. Voilà. Et ça, ce n'est que sur 3 ans. Mais si on prend l'historique sur une quinzaine d'années, sur 20 ans, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je n'aurai pas le temps de vous faire toute la liste des scandales effectués par la direction, les employés du Crédit Suisse. Et donc, outre les aspects des 4 milliards de dollars, je pense que ce qui est encore pire, c'est vraiment ces scandales à répétition qui sont symptômes d'une perte de confiance de la part des clients du Crédit Suisse, mais surtout des actionnaires. Et c'est pour ça que depuis 2022, on a une véritable chute de la valeur des actions boursières du Crédit Suisse. Et outre ce fait-là, je pense que ces 4 milliards de dollars de pertes ne sont en fait que la conséquence justement d'une mauvaise gestion de la part de la direction du Crédit Suisse qui semble plus préoccupée par leur magouille que par que la gestion optimale de leur entreprise. Voilà. Donc ça, c'était le côté contexte actuel du Crédit Suisse, les résultats annoncés.
en sachant que les plus pessimistes, les analystes, prévoyaient une perte maximale au troisième trimestre de 413 millions d'euros, et en fait on s'est retrouvé avec 4 milliards de pertes. Et largement, ils ont fait exploser vraiment les compteurs, le Crédit Suisse, donc bravo à eux. Ensuite, eh bien sûr, il y a le plan pour redresser la barre. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils ont annoncé ces chiffres, la direction a annoncé un plan stratégique pour dire, voilà, on va mettre des solutions en place pour rassurer leurs clients et leurs actionnaires. Donc, la première action est de supprimer 9000 postes sur les 60 000 qu'ils ont, alors il me semble, 60 000, d'ici 2025, avec 2700 postes supprimés déjà pour 2022. Ensuite, il prévoit d'axer vraiment une politique de redressement sur la transformation, une véritable transformation de la banque, restructuration. En tout cas, on l'espère parce qu'il est évident qu'ils ont besoin d'une restructuration après outre les aspects financiers, les scandales, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'organisation. Et donc, le problème, c'est que cette transformation va coûter de l'argent, ils l'ont annoncé, et ça coûtera à peu près 3 milliards d'euros. C'est-à-dire que déjà que le Crédit Suisse est en difficulté avec 4 milliards de pertes au troisième trimestre 2022, ils vont en plus devoir investir 3 milliards d'euros autre part, juste pour financer une transformation qui n'a pas de garantie de succès. Donc là aussi, c'est étonnant, je trouvais quand même à noter le prix de cette transformation et surtout qu'ils soient capables d'annoncer comme ça sereinement que ça allait coûter 3 milliards de plus. Ça m'a un peu étonné quand même. Ensuite, il prévoit de retransformer intégralement une section spécifique du Crédit Suisse, c'est la banque d'investissement, c'est comme ça que s'appelle cette section, et qui est bien spécialisée justement dans les fonds d'investissement et qui est sûrement à l'origine peut-être de la perte de 15 milliards de dollars en 2021 suite aux investissements faits sur Archegos et Greensill Capital qui ont tous les deux coulé. Bon. Et le Crédit Suisse, outre cet aspect-là, enfin la banque d'investissement, cette section, est clairement en 2022 responsable d'une perte de 1,6 milliard d'euros. Donc il est évident qu'il faut retransformer ou supprimer même carrément cette section-là. Et en tout cas, ce que souhaite faire la direction du Crédit Suisse, c'est de se centrer plus sur la gestion d'actifs. Voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et en plus de cette transformation, il est important de noter que le Crédit Suisse compte également augmenter son capital de 4 milliards d'euros. Et quand on dit augmenter un capital pour une entreprise de ce genre, ça veut dire qu'ils veulent injecter plus d'actions sur le marché. Donc ils vont créer leurs propres actions. Et pour cela, ils vont pouvoir compter sur la Banque nationale saoudienne qui, à elle seule, va déjà injecter 1,5 milliard d'euros sur les 4 milliards. Bon. Le reste, ils n'ont pas donné de détails sur le reste, donc on imagine que ce sera par le propre fonds ou d'autres moyens. Bon. Donc, pour ce qui est du plan, eh bien forcément, déjà, ils vont supprimer une partie de leur poste, donc ils ont plus d'argent à ce niveau-là, mais on peut se poser aussi la question d'un côté, c'est est-ce que s'ils suppriment ces postes-là, s'ils peuvent le faire très bien, ça veut dire que c'était une usine à gaz et que c'était responsable en partie justement des problèmes d'organisation au sein de l'entreprise. Une usine à gaz, c'est une usine à gaz. Mais au contraire, si ces employés-là sont à des postes stratégiques ou sont indispensables, ben, ça va encore plus précipiter la chute de la banque. Donc ça, c'est une question aussi également qu'il faut se poser en tant que observateur plutôt objectif. Et après, comme je vous l'ai dit, 3 milliards d'euros pour financer une transformation, ça paraît quand même étonnant. Et là aussi, où est-ce qu'ils vont en prendre l'argent? On ne sait pas. Bon. Donc, tout ça est à observer, mais en tout cas, le feuilleton continue au niveau du Crédit Suisse et ça va être intéressant, je pense, d'analyser la suite. Ensuite, on va parler du côté too big to fail parce que, outre l'aspect des 4 milliards, ou de l'aspect peut-être possibilité de faillite pour le Crédit Suisse, si à l'avenir il continue dans ce sens-là, bien sûr, à condition qu'il continue dans ce sens-là, ça a fait ressortir bien sûr le spectre de la crise de 2008 avec les subprimes et surtout la chute de la banque Lehman Brothers. Et donc depuis, le monde a connu une véritable leçon puisque cette banque Lehman Brothers en plus n'était pas une banque du même volume que le Crédit Suisse. Or, le Crédit Suisse fait partie des 30 banques classées too big to fail dans le monde.
Et too big to fail signifie qu'elles sont trop grosses pour qu'on les laisse faire faillite. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire faillite. D'ailleurs, le Crédit Suisse nous le prouve très bien, parce qu'ils arrivent à faire moins de 4 milliards de dollars de pertes net sur un trimestre. Mais c'est plutôt que les gouvernements ne peuvent pas laisser ces banques-là faire faillite dans le risque de causer un nouveau Lehman Brothers et donc une chute à la suite par domino des banques dans le monde et donc créer une crise économique sans précédent. Donc depuis 2008, des solutions ont été adoptées en cas justement de crise d'une banque too big to fail. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à voir ici là. Enfin, ici là, comme ça, vous voyez. Et également, j'ai également fait un article qui s'appelle Après une crise boursière, une crise bancaire, où justement je récapitule ces solutions mises en place par les gouvernements au niveau européen, même au niveau mondial, et surtout des solutions qu'on peut même prendre à notre niveau en tant que particulier pour protéger ses avoirs à partir d'un certain capital. Alors, donc, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, je vous invite vraiment à voir cet article, voir cette vidéo, pour justement vous rassurer, parce que le but de cette vidéo, c'est également de dire attention au Crédit Suisse. Effectivement, on a quand même des signaux là d'alarme qui nous disent de plus en plus les banques commencent à présenter quand même des signaux de moins en moins puissants sur leurs bénéfices, etc. Donc on a des voyants un peu orange qui s'allument, et ça ne veut pas dire que c'est rouge. Et même dans le cas où c'est rouge, ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre si on a des comptes en banque, par exemple situés chez le Crédit Suisse en cas de faillite du Crédit Suisse. Non, parce qu'il y a des solutions. Il ne faut pas paniquer. Par contre, il faut prendre des dispositions qui sont pas très compliquées à prendre et il faut savoir un petit peu comment ça marche. Voilà. Bon, c'était vraiment la petite vidéo que je vous avais promis que je vous faisais une vidéo sur dès que la direction de Crédit Suisse annonçait son plan au niveau du troisième trimestre. Voilà, c'est fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne, puis je vais faire d'autres vidéos sur le sujet économie, crypto-monnaie, actualité, géopolitique. N'hésitez pas à voir mon site internet cryptoforce.fr également, où j'ai posté l'article. Et puis sinon, écoutez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.